yango. Hein? Tanga. WW Tanga. Nasi yo. Na lo bate tanga yo moko. Ni ma téléphone bengangai. Na ondima. Na Suisse toya. Bon monat. Image mo bange telema. E kuba. Maseke zate. Bomba bom. Oh yango te rien. Yakala. Monde lelo. En tout cas, nalingi d'abord avant tout ko pesa mbote na bande konyoso ya Sofken TV, Sofken Radio. Lelo masolo tozana yango et eza d'abord pour la toute première fois émission to lingito animé na Sofken Radio. Pona nga eza esengo mingi kopesa bandeko nyonso ya Congo Kinshasa na esika nyonso oyo bazali ezala na mboka na biso kuna Congo ezala na mboka ya bapaya. Alors boko excusez ngai pour na besoin ya cause pour na zala plus à l'aise émission ya lelo to kala yango il faut bozala vraiment libre bon satire libre ko intervenir na émission yo na langue yo bomoni que eza pona bino plus facile na kanisi na esika wana tokozala soki eza nécessaire même na bato yo bakoki ko interpréter na biso tango question soki eza na langue yo tozo comprendre mais en général en tout cas à part nini Chiluba na yokaka ou bien na balbutiaka presque ba monoko na biso 4 nyonso ou bien 5 na langue officielle yamboka na biso Congo. Bon, masolo yo tozo memela bino lelo eza d'abord na cadre nini eza Sofken TV apesi biso opportunité ya kolekisa émission na biso na chaîne oyo na heure oyo banda 22h kino 23h. Toza donc na 60 minutes, 10 minutes déjà aussi de consommer, toko sala maso yo tokoki pour que émission ici là na 23h plus tard. Voilà donc chers auditeurs de Sofken TV et Sofken Radios, je vous remercie d'être présents nombreux à nous écouter aujourd'hui sur cette chaîne pour une première émission animée par votre ami Paluku Atoka ou Ekomu. Je suis basé à Bruxelles et comme vous le savez, ce qui me tient beaucoup à cœur quant à ce qui concerne mon pays d'origine, la République démocratique du Congo, c'est aller vers l'indépendance intégrale de notre nation. Et c'est dans ce but-là que nous avons convenu avec Sofken TV de pouvoir animer 2 émissions par semaine, les jeudis ainsi que les dimanches, de 22h à 23h. Alors, retenez donc bien ces jours de la semaine, le jeudi, ainsi que le dimanche, de 22h à 23h. Après un bref exposé que je vous donnerai tout à l'heure, pendant 20 minutes au plus, je vous propose que tous ceux qui nous écoutent et qui veulent participer puissent directement poser leurs questions et nous aurons donc l'occasion d'y répondre. Je ne suis pas le seul à répondre. Tous ceux qui seront sur le plateau de Sofken TV pourront donc répondre aux questions ainsi que moi-même. Le but ici aujourd'hui, c'est quoi? C'est de traiter d'une question qui me tient beaucoup à cœur, c'est de savoir pourquoi et comment commencer aujourd'hui et ensemble la préparation de l'opposition aux élections de 2016. Puisque la plupart des Congolais, à ce que je sache, s'engagent dans cette aventure que j'appellerais périleuse, expliquerai pourquoi, il est important que nous puissions quand même prévenir encore une fois notre population des responsabilités que nous prenons afin que, après 2016, nous ne puissions pas tenir un langage qui soit irresponsable. Parce que, dit-on, un homme averti en vaut 2. Alors, la première chose en introduction, d'abord, pourquoi traiter de cette question? Je crois qu'aujourd'hui, nous devons nous préparer aux élections de 2016 ensemble, si nous devions le faire.
nous devons le faire ensemble. Je vais vous dire pourquoi si nous devions le faire. Parce que fondamentalement ou intimement, dans mon être intime, il y a quelque chose qui me convainc qu'en 2016, si nous ne faisons pas attention, les choses risquent de se passer pire même qu'en 2011 et 2006. Voilà pourquoi il me tient à cœur, pour l'amour que j'ai pour le Congo, de pouvoir débattre avec vous de cette question. Pourquoi et comment commencer aujourd'hui ensemble la préparation de l'opposition aux élections de 2016? Alors, la question que l'on pourrait se poser, évidemment, pourquoi se préparer ensemble au sein de l'opposition? N'y a-t-il pas déjà un travail qui se fait dans ce domaine-là? Est-ce que le travail qui est fait ne serait-il pas suffisant? Ça, ce sont justement les types de questions auxquelles nous voudrions répondre ce soir pour aider notre nation à aller de l'avant. De notre point de vue, il y a des raisons de préparer, si du moins nous tenons à aller à ces élections, de préparer ces élections ensemble dans la famille de l'opposition. Pourquoi? Parce que nous considérons que ces élections ne sont pas congolaises, encore une fois, et que nous conduiront inévitablement à nouveau à des tripatouillages comme en 2006 et en 2011. Ça, c'est la première raison pour laquelle nous pensons qu'il faille pour nous préparer ensemble. La deuxième raison pour laquelle nous voudrions que cette préparation se fasse ensemble, c'est parce que pour ce 2016, dans l'état actuel des choses, nous pensons que l'opposition part moins bien préparée qu'en 2006 et en 2011. Donc, les risques sont d'autant plus importants que le régime, pour survivre, se doit de renforcer la répression, la tuerie, le débauchage des opposants. La troisième raison pour laquelle nous pensons qu'il est important que nous puissions préparer, si c'est le choix que nous opérons, ensemble ces élections de 2016, c'est que jusqu'à présent, nos méthodes de travail, ce sont jusqu'à présent, je disais donc, nos méthodes de travail sont des plus inefficaces, j'y parviendrai, je disais que nos méthodes de travail sont des plus inefficaces. Pourquoi? Parce que, regardez, en 1997, une personne s'est autoproclamée président de la République du Congo sans que personne ne s'y oppose avec succès. En 2001, un groupe de personnes a imposé son président à nous, peuple congolais, sans que nous ne puissions le repousser. En 2006, un homme a triché aux élections et a conduit son mandat à terme sans que personne ne le déboute. Et en 2011, mes chers compatriotes, un président dont nous nous disons convaincus que nous l'avons élu massivement pour qu'il soit le gagnant, a été mis sur le carreau d'une manière ou d'une autre, sans que nous ne tenions tête à l'usurpateur du pouvoir jusqu'au bout. Les multiples actions des combattants de la diaspora, Bruxelles, Paris, Londres, Montréal, et j'en passe, et de l'intérieur, le Bundudia Congo, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, le DC de Kinshasa, la démocratie chrétienne, les amis de Furu à Butembo, la population de la ville de Goma, tous ne nous ont pas permis d'avoir gain de cause. Enfin, pour m'arrêter là et ne pas m'attarder sur la liste qui est longue et pas limitative dans ce cas-ci, sur le plan diplomatique, l'opposition congolaise n'est pas soutenue par ceux qu'on a l'habitude d'appeler les amis du Congo, la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, la Suisse, faute d'une initiative forte et d'envergure. Voilà les raisons qui me poussent à dire que nous devons absolument nous préparer ensemble pour les élections de 2016 si notre choix est d'y aller. Alors, si je mets un conditionnel, bien que je sache que la plupart, hélas,
de nos compatriotes choisissent toujours d'aller à ces élections de l'étranger, qui ne nous aideront pas, de mon point de vue. Le choix le meilleur pour nous battre et acquérir notre indépendance, à mon avis, serait plutôt le boycott des élections. Pourquoi je dis que ce serait le moyen idéal? Parce que c'est l'idéal le plus facile, simplement parce que nous savons tous que ces élections sont organisées pour légitimer le pouvoir en place, afin de perpétuer, la traite d'esclaves, la colonisation, la dictature, l'imposture, la médiocrité et le pillage dans le pays qui est nôtre. Nous pensons également que notre masse paysanne pourrait nous faire encore plus confiance si nous nous présentions organisés, patriotes dans notre approche de l'accès au pouvoir. Nous nous appuyons sur les questions qu'elle nous pose déjà de temps en temps, cette population, pour savoir ce que nous prévoyons pour 2016. Et là, nous nous retrouvons souvent un peu embarrassés. C'est aussi, à mon avis, un boycott serait la solution la meilleure parce que ce serait pour nous un exercice qui nous aiderait à démontrer aux yeux du monde que le pouvoir qu'il soutient est fantoche, illégitime, impopulaire et désormais inopérant. En termes de moyens, le boycott des élections de 2016 nous permettrait d'économiser nos moyens, parce que nous savons qu'aller à ces élections, c'est encore une fois engager des dépenses qui, définitivement, devront être payées par le contribuable congolais. Quant à la possibilité que nous pourrions avoir matériellement de pouvoir atteindre cet objectif, c'est évidemment facile de se rendre compte qu'il nous suffirait d'utiliser quelques moyens de bord qui sont à notre disposition, nos téléphones, nos fax, nos emails, nos SMS, nos chats, nos conférences, nos radios en ligne, nos télévisions, les lettres subsidiairement. Autant donc de moyens qui sont à notre disposition qui peuvent nous permettre de mobiliser notre masse pour la cause d'un boycott de ces élections, afin, comme je le disais ici, de ne pas nous engager dans une entreprise qui n'est pas nôtre, mais qui est qui est une entreprise des personnes qui cherchent à légitimer un pouvoir que nous décrions. Et d'un autre côté, parce que ce serait pour nous aussi un exercice très intéressant qui nous permettrait de démontrer aux yeux du monde que le pouvoir qui à Kinshasa n'est pas celui que nous avons choisi. Enfin, cela étant, nous savons que, par ailleurs, la plupart sont aujourd'hui occupés par les préparatifs des élections de 2016. Parmi eux, il n'y a pas que ceux du pouvoir ou ceux proches du pouvoir, mais il y a aussi toute la foule de personnes appartenant à l'opposition qui ont, hélas, choisi aussi de suivre la même voie. Le plus compliqué pour nous, c'est cette solution-là, celle d'aller aux élections. Pour quelle raison? Parce que gagner n'est certainement pas impossible à ces élections de 2016. Mais gagner les élections de 2016 est une entreprise qui sera coûteuse pour nous Congolais. Parce qu'il nous faut avoir l'expérience de la désobéissance civile. C'est que nous n'avons toujours pas encore suffisamment intériorisé dans notre culture. D'un autre côté, il faudra posséder la maîtrise de soi, ce qui échappe à la plupart de nos animateurs politiques. Il faudrait aussi assurer nos arrières, ce qui, à mon avis, à ma connaissance, n'est pas suffisamment assuré. Il faut enfin accepter le sacrifice suprême, s'il le faut, pour ceux que l'on aime véritablement, à savoir les fils du Congo, et éviter de mourir pour rien
comme cela a parfois été le cas. Il faut savoir également qu'aller à ces élections, c'est accepter que le pouvoir tire sur quelques personnes qui commettront toujours l'erreur de circuler dehors le jour des élections, soit à cause du doute, soit par trahison, tout simplement parce que voulant se laisser intimider par le pouvoir, soit par témérité, parce que d'autres n'évaluent pas leur capacité face à l'adversaire. Nous devons savoir que choisir d'aller aux élections, c'est accepter la pérennisation du pouvoir, à moins d'accepter dès aujourd'hui de travailler, de cuisiner nos politiciens de l'opposition. Je me suis proposé, pour terminer cette introduction à notre émission, de rapidement vous faire ma petite analyse des échecs du passé avant de passer aux propositions que je formule pour la préparation pour ceux qui décident de pouvoir nous conduire aux élections de 2016. J'aimerais vous faire remarquer un certain nombre de points. Kabila, en 1997, prend le pouvoir. Par la naïveté, il va croire qu'il pourrait flouer les Rwandais avec qui l'accompagnait et qui l'aidait et qui le soutenaient. Il va commettre l'erreur de s'autoproclamer président alors qu'il n'y est pas obligé du tout et sombre lui aussi dans la dictature. Mais il pêche aussi par un certain manque de préparation de la relève, puisque nous allons voir qu'à sa mort, il ne va pas laisser d'acteurs politiques valables pour nous aider à conduire la chose publique. Il mêle la politique. Elle a une vie de famille tumultueuse et compliquée qui aujourd'hui est un problème que nous devons résoudre. Il va profiter de la distraction de la population pour se maintenir au pouvoir, pour tenter de se maintenir au pouvoir, mais hélas, cela lui échappera. Un peu plus loin, Bemba, qui va profiter de la distraction de la population pour se maintenir au pouvoir aux côtés des ennemis de la nation, ne se rendant pas compte qu'en faisant de la sorte, il participait, vouloir, pas vouloir, à la trahison de ce qu'il appelait sa nation. Il va compter sur les armes et sur les ennemis du pays et va finalement se méfier de son propre peuple en souffrance profonde, sans qu'il ne s'en rende compte. Je ne crois pas que telle eût été son intention, mais dans les faits, finalement, c'est ce qu'il aura fait dans son passé au pouvoir. Il va tomber dans la duplicité comme ceux que nous décrions. Les combattants et les résistants viennent dans la suite pour essayer de sauver la situation. Mais qu'est-ce qui va leur manquer? Ils vont d'abord compter, et c'est un peu ce qui se passe jusqu'à présent, compter sur la terreur orientée contre ses propres concitoyens, comme moyen de libération du pays, mais paraît être l'une des erreurs la plus importante que le groupe des combattants et des résistants ait commise, tout en étant, encore une fois, je dis bien intentionnés. Je ne doute pas de leur bonne intention. Mais si je souligne ces erreurs, c'est pour que j'en arrive à ma proposition et que vous compreniez pourquoi je propose ce que je propose. Alors, l'absence d'un plan de travail véritable pour le court terme, le moyen et le long terme, et l'absence d'une structure démocratique qui soit pesante, nous paraît être aussi l'une des raisons des échecs qui ont émaillé les nombreux efforts louables qui ne demandent qu'à être canalisés vers des objectifs précis après mobilisation des moyens conséquents. L'UDPS et le reste de l'opposition vont aussi commettre leurs erreurs. Ici aussi, on voit qu'il y a l'absence
quasi totale d'un projet de société complet et détaillé, qu'il y a un manque de ressources nécessaires pour atteindre les objectifs fixés, notamment l'objectif de démocratie et de progrès social. Et cela explique les nombreux échecs accumulés dans l'histoire du parti politique, qui est aujourd'hui chef de file des partis d'opposition et de l'autre frange de l'opposition qui l'accompagne. La gestion de son rôle de tête de file, tant par l'UDPS elle-même que par les autres acteurs de l'opposition, nous dessert beaucoup, parce que je crois que nous n'avons pas encore assez exploité toutes les potentialités qui sont nôtres pour nous permettre de débouter les régimes que nous décrions aujourd'hui. Alors, que proposons-nous? Nous proposons d'abord que chacun puisse s'acquitter de son devoir chrétien, humaniste ou civique. Nous pouvons certainement continuer à rester indifférents face aux milliers de nos frères qui meurent dans notre pays et même en dehors du pays par l'effet du régime que nous avons mis en place de nos propres mains, de nos esprits, et que nous continuons, et sur qui nous continuons à compter aujourd'hui, et en espérant qu'ainsi Dieu puisse nous bénir, ou que la providence, pour certains, puisse nous être favorable. Mais je crois que c'est un leurre. Si nous voulons grandir et demeurer congolais au centre de l'Afrique, nous ne pouvons ignorer qu'être une nation implique des privilèges et des obligations, et notamment le devoir de secourir nos frères en danger. Et nous savons aujourd'hui combien de nos frères sont en danger, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi dans la diaspora. C'est pour cela, par exemple, que le forum que nous organisons à Bruxelles fin juin doit pouvoir nous concerner tous, d'une manière ou d'une autre, pour que nous soyons conséquents avec nous-mêmes. Une stratégie gagnante aujourd'hui, si nous nous décidons d'aller aux élections de 2016, c'est de changer complètement nos comportements par rapport à ce que nous avons connu par le passé. Quelles sont les choses qui nous ont manqué? Dans nos projets passés, comme nous venions de le dire tout à l'heure, il y a des vices qui nous ont desservis et que nous devrions combattre. La naïveté. Cesser d'être naïf, c'est apprendre à être vigilant, c'est apprendre à être critique par rapport à ce que nous observons, par rapport à ce que nous écoutons, par rapport à ce qu'on nous soufflette. C'est aussi éviter nos méthodes de travail autocratiques, antidémocratiques, les autoproclamations. Nous voyons malheureusement les mêmes choses pratiquement se perpétuer dans les différents groupes qui se forment, tout au moins au sein de la diaspora et même à l'intérieur du pays. C'est la même chose qui se passe encore jusqu'à aujourd'hui. Le manque de préparation de la relève est quelque chose qui a caractérisé, qui a fait nos échecs du passé. Il est important que nous puissions investir dans la formation d'animateurs du développement dans le sens plein du terme. Formation dans tous les secteurs, sans rien négliger pour que nous puissions être capables en 2016 d'affronter l'ennemi. Nous avons 2 ans pour le faire. Il faut aussi remarquer que nos vies privées sont parfois un obstacle majeur à notre participation active, en tout cas pour ceux qui sont engagés, sont acteurs politiques engagés, à atteindre leur objectif d'animateur. Comment voudriez-vous qu'on fasse foi à des personnes qui ne réussissent pas dans leurs propres entreprises lorsqu'elles s'engagent à pouvoir diriger une entreprise aussi grosse que celle de conduire toute une nation? Il faudrait donc que nous veillions à avoir des leaders qui aient vraiment une éthique
qui transcende, qui dépasse la sphère de leur vie politique et une éthique qui s'étend jusqu'à leur vie privée. D'un autre côté, nous savons aussi que les politiques ailleurs passés ont profité de notre population qui se trouve complètement démunie, qui a un niveau d'instruction pas toujours si élevé que cela, et malheureusement beaucoup ont exploité ces différents facteurs, ces différentes faiblesses, je dirais, pour pouvoir se procurer des privilèges d'une manière quelque peu illicite. On retrouvera même dans l'opposition des personnes qui participent au gage de la nation, hélas. C'est aussi le deuxième élément, l'autre élément qu'il ne faut pas oublier, c'est l'usage de la force qui est mal orientée. S'il est vrai que des fois, il est nécessaire de violenter certaines personnes pour les arrêter dans leur désir de passer outre les intérêts de leurs concitoyens, il faut néanmoins rester sage dans ce que l'on fait, savoir mesurer les conséquences des actes que nous posons et nous assurer que lorsque nous utilisons une violence, son but soit la libération du pays et non pas l'asservissement du peuple congolais. Nous devons veiller beaucoup à cela parce que autrement, nous risquerions de nous rendre nous-mêmes, nous faire du tort nous-mêmes et après accuser d'autres de nous faire du tort. L'absence de plan est quelque chose sur lesquelles nous, dans les projets 2014, ne manquons pas d'insister. Ne manquerons jamais d'insister assez, n'aurons jamais insisté assez, c'est qu'il nous faut des plans. Nous ne pouvons pas comprendre que des acteurs politiques d'un pays aussi grand que le Congo travaillent sans plan. Sans plan, on ne sait pas comment critiquer une stratégie. Sans plan, on ne sait pas comment redresser une stratégie. Sans plan, on ne sait pas où l'on va et donc on manque de motivation. Et manquant de motivation, on est inefficace dans l'action. Et quand on est inefficace dans l'action, on finit par être vaincu et être dominé. Voilà, exposé en quelques lignes, nos propositions, en tout cas quant à ce qui touche la manière dont nous pourrions très honnêtement participer à la préparation des élections de 2016 si notre choix se confirme dans les mois qui vont suivre. Si donc il y a parmi nos auditeurs ceux qui voudraient bien poser des questions, c'est le moment de les faire. Ça nous donnera l'occasion de pouvoir préciser ce qui ne l'a pas été et ça nous donnera aussi l'occasion à ceux qui sont avec nous, ceux qui suivent cette émission avec nous, de pouvoir intervenir et d'apporter leur contribution. Nous demanderons sans doute à la radio de pouvoir nous mettre un peu de musique, le temps de souffler à nos auditeurs le temps d'intervenir. Mama nalembi nakobondela Maria utalelo na bendi nzoto soki nalandi nde nazoki mbeli ya bambanda na Kinshasa oyo mwana mwasi abotami na lipopo na ndimi ebongi ayebana solo kasi akotambola mboka nyonso se koluka na ndimi te napondeli ye mpo atika nalingi te oyo ezali etumbu ya fami napendi nzoto na kati bolingo Maria nake
napendi nzoto na kati bolingo Maria nake Maria solo napendi nzoto motema mozokinga motema mabanzo malekinga mabanzo bolingo nzoka ezali kaka bolingo ezali koswa Maria tako na sundoli yo moninga wanga tika kolela kene epai yaya yo baboti motema mozoki yo nayebi bolingo yo na ye ezali se mobesu ganga motema mpo bokabana te yo na Maria Maria wanga tolingani mingi ya solo nandimi lelo toboyana na nzoto nazali se kolenga mai na miso nazali komituna tina nini tokokabola libalanga na Maria wanga tika kokana kanga motema na ndaselamu mabe ya mwasi na yo bombase na ndako maloba nyonso koloba ezali mibale mibale vandanye koloba te obino bolingani Maria nzoka azali mwana ye kimakango ezali se makango libala ezali se libala maloba mpamba ezali kaka maloba kasi koparangara te Maria nzambe nalingi yo Sangatungu, Minakyong, Sangatungu, Minakyong, Sangatungu, Minakyong, Beam Beam, 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 Sangatungu, Minakyong, Sangatungu. Sangatungu, Minakyong. Hey ma, hey ma, hey ma. Hey ma.
Sangatungu, Minakyon, Sangatungu, Minakyon. Moninga wanga tika kokana kanga motema nanda selamu mabe ya mwasi na yo bobase na ndako maloba nyonso koloba ezali mibale mibale bandanye koloba te obino bolingani Mari Suza bolingo suziye okokaka te kotalanga na miso utana bima boloko ni suziye olingaka te tokutana nayebi na bolingo suziye okokaka te kobondelanga esonio okobangaka nesoni ya fami na ngai yo po mabe osalanga yo ngai na pasi yo bolingo suziye osundolinga na pasi ya boloko okei kokumba zemi na mondele o suzi yo Marie Suzanne change modèle okokaka te kotalanga na miso utana bima boloko di suziye olingaka te tokutana nayebi tina bolingo suziye okokaka te kobondelanga esonio okobangaka nde soni ya fami na ngai yo po mabe osalanga yo ngai na pasi yo bolingo suziye osundolinga na pasi ya boloko okei kokumba zemi na mondele o suzi yo Mari Suzana Suza suzi motema mabe touti Bukavu na futeli ya tikeo omoni Kisasa likolo se na ngai oya omoni minda te nayibi falanga na sombeli yo lopango nakoti boloko mobali mondele mobali muzungu muzungu yangu suzi na ngai ye okokaka te obondela fami na ngai yo baina yo mabe oya maloba kotuto maseti natali likolo nasambeli yezo masiya nakomi somele likolo se na yo okufa na mulo
mabe Kauti Bukavu na futeli ya tikero Omoni Kisasa likolo senanga nakofuta mosusu o bandeko na batikala bakoya na avion Naibi falanga na sombeli yo lopango Nakoti boloko obali mondele Nous remercions Sofcan TV pour nous avoir donné encore une fois l'occasion de passer cette émission et comme nous l'avons déjà dit, après cette introduction, nous attendons que nos amis qui voudraient bien intervenir, soit par une question, soit par un commentaire, pour enrichir notre débat, notre rencontre de travail, surtout permettre à nos acteurs politiques les ressources nécessaires en termes d'idées, en termes de stratégie pour une préparation meilleure des élections de 2016 s'il faut en préparer et aussi savoir comment éventuellement pouvoir boycotter ces élections si tel était notre choix. Merci pour la musique qui nous a permis de souffler un tout petit peu. Le temps donc que nous permettions à nos auditeurs de pouvoir remuer leur cervelle pour trouver les bonnes questions pertinentes et constructives. Puissions-nous peut-être avoir encore un peu de musique pour rafraîchir nos pensées. Nakendaki mobembo na Uganda nasima teline abali ata babalaka mobali mosusu yayo eleka mama eme atika ndenda lela mwasinga nalingaka akiminga ye nakoni po makanisi misango yo nasali ye soki nakokanisa ye aboyinga natongela ye ndako atalisa pamba akekolanda mobala taipas ye kutu alingaka nasombela ya vyo ya likolo mpo tozongana Adelina mon amour Nakendaki mobembo na Uganda nasima Adeline abali ata babalaka mobali mosusu yayo eleka mama eme atika ndenda lela mwasinga nalingaka akiminga ye nakoni po makanisi misango yo nasali ye soki nakokanisa ye aboyinga natongela ye ndako atalisa pamba akekolanda mobali taipas ye kutu alingaka nasombela ya vyo ya likolo mpo tozongana Adelina mon amour nakosala boni mpo tozongana Adelina Adelina foto na yo ezali motema mwanga Adelina Adelina elongi na yo ezali ya basantu Adelina Adelina obangisaka quartier mobimba mama Adelina Adelina oyebana ozali mwasi ya moto ya mbongo Adelina Adelina lelo yo nakomi boma
naponi mpo tozongana. Adelina, Adelina, foto na yo ezali motema mwanga. Adelina, Adelina, elongi na yo ezali ya basa. Adelina, Adelina, obangisaka kate mobima mama. Voilà, merci beaucoup à Sofken TV pour nous avoir donné l'occasion de passer aujourd'hui à la radio Sofkens, ainsi exposer pourquoi nous pensions qu'il était important de se préparer pour les élections de 2016 ensemble. Nous avons tenté de notre mieux à montrer pourquoi il était important que cette préparation se fasse ensemble, les écueils que nous aurions sur le chemin si nous ne les faisions pas ensemble, et nous avons tenté dans toute la mesure du possible de formuler nos propositions quant au comment le faire. Le dimanche prochain, Dieu voulant, à 22h, de 22h à 23h, 22h pile jusqu'à 23h pile sur Sofken TV, nous aurons encore une émission qui sera le prolongement de notre propos de ce jour. Là, nous parlerons du comment participer. Si aujourd'hui nous avons parlé de la nécessité de participer, eh bien nous allons parler de comment participer. Parce qu'une chose, c'est d'appeler les gens à participer à la préparation des élections de 2016. Une autre, c'est de leur proposer comment le faire concrètement et d'une manière qui soit, si vous voulez, faisable pour chacun d'entre nous, que nous soyons dans la diaspora ou encore dans l'intérieur du pays. Nous remercions encore une fois Sofken TV pour nous avoir accordé ces 60 minutes de passage sur sa radio et que nous souhaitons bonne fin de journée pour ceux qui sont en fin de journée, à tous les auditeurs de Sofken TV. Rendez-vous dimanche prochain de 22h à 23h sur Sofken TV.